Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de posturologie, ou plus précisément vous la présenter dans les grandes lignes, puisque nous verrons par la suite, lors de prochaines vidéos, les différents points à aborder et vous verrez, vous comprendrez vite qu'ils sont nombreux. Alors, qui suis-je pour vous parler de posturologie? Je suis le Dr Fred, je préfère qu'on m'appelle comme ça. Je ne vais pas vous donner mon nom ici, je ne suis pas là pour me faire de la publicité. Je suis chirurgien dentiste, occlusodontiste et posturologue. Donc, qu'est-ce que la posturologie? Si on prend la définition Wikipédia, alors la posturologie est une méthode non conventionnelle d'étude de la posture, acte moteur automatique et inconscient, qui permet, petit 1, d'adopter une position érigée, petit 2, de stabiliser cette position en statique ou en dynamique, petit 3, d'élaborer la connaissance spatiale du soi par rapport à son environnement. Elle est le fruit de la mise en jeu d'un système sensorimoteur multimodalitaire complexe. Waouh! Bon, on va décomposer un petit peu ça et je vais déjà m'attarder sur un premier point avec lequel je ne suis pas en accord. C'est le tout début, on va aller vite comme ça. Une méthode non conventionnelle. Non conventionnelle impliquerait que ce n'est pas scientifiquement prouvé ou scientifiquement admis. Or, il existe en France bel et bien un diplôme universitaire de posturologie. Donc il s'agit bien là, à part entière, d'une discipline d'ordre médical. Voilà, donc ceci étant fait, nous allons légèrement modifier donc la structure de la définition et l'analyser pas à pas. Et donc il s'agit d'une méthode d'étude de la posture, acte moteur automatique et inconscient. La posture est un acte moteur automatique et inconscient. Oui, bien évidemment, on n'est pas obligé de se concentrer sur chaque élément qui fait qu'on arrive à se tenir, à établir une posture. Là, je suis assis, je n'ai pas à réfléchir à chaque muscle qui me permet de garder la position assise et pas m'effondrer comme une grosse laque. Donc c'est un acte moteur automatique et inconscient. Nous n'en avons pas conscience et heureusement. Qui permet, petit 1, d'adopter une position érigée. Donc position érigée, on entend par position érigée le fait d'avoir une position qui permet de lutter contre la gravité. Rien à voir avec le fait de se tenir droit comme raide comme un piquet ou comme on dit aux ados, tiens-toi droit, reste pas vachi. Non, même en étant comme ça, j'ai quand même une position érigée, puisque, encore une fois, je lutte contre la gravité. Petit 2, de stabiliser cette position en statique ou en dynamique. Oui, parce que l'ensemble du fonctionnement musculaire nous permet d'avoir une position qui peut être stable, que je décide de m'arrêter ou de bouger. Ça ne part pas dans tous les sens. Si je commence mon mouvement, je peux l'arrêter, il ne va pas partir au ciel. Et petit 3, d'élaborer la connaissance spatiale du soi par rapport à son environnement. Donc là, ça paraît un peu plus perché, mais en fait, c'est très simple. C'est juste que le système de la posture repose, on verra après, sur des capteurs. Ces capteurs nous permettent également de nous repérer dans l'espace, ce qui permet de stabiliser notre posture. On disait tout à l'heure, c'est en statique et en dynamique. Donc, si vous faites l'expérience, vous fermez les yeux. Il arrive très régulièrement, si vous êtes en position par exemple debout, que vous sentiez partir vers l'avant, vers l'arrière, parce que vous avez neutralisé un capteur visuel en l'occurrence. Et donc, votre connaissance spatiale est modifiée. Donc, tout ceci donc repose sur la connaissance spatiale du soi par rapport à son environnement. Et pour en revenir à la petite conclusion qui était qu'elle est le fruit de la mise en jeu d'un système sensorimoteur multimodalitaire complexe. Donc beaucoup de mots pour dire qu'il y a plusieurs sens qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir se repérer et stabiliser sa posture. Et également, donc, c'est multimodalitaire, ça repose sur beaucoup de facteurs encore autres que les sens et complexes parce que c'est pas simple. Voilà. Donc, une fois cette définition mise à plat, moi j'en aurais une autre qui, pour moi, est un peu plus simple et résume un petit peu l'histoire. C'est que la posturologie, pour moi, je la définirais plutôt d'un point de vue clinique, comme la levée de toutes les tensions musculaires parasites afin que l'ensemble du système puisse fonctionner comme il faut, sans tension anormale ni douleur. Voilà. Moins de termes scientifiques, mais à mon sens un peu plus proche de la réalité clinique, de ce que je vois tous les jours en tout cas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base, le squelette, il est fait pour tenir droit.
Le squelette, hormis quand on va avoir des pathologies, on va dire osseuses, mais c'est quand même pas le plus fréquent, le squelette en lui-même, il tient droit, il est érigé droit. Ce qui fait qu'on va avoir des déplacements, des douleurs, tout ça, c'est les tensions musculaires principalement qui viennent créer des raideurs, douleurs, inflammation, inconfort. Et le but de la posturologie, c'est vraiment de travailler sur le musculaire. Donc en posturologie, comme je le disais tout à l'heure, on va dans un premier temps s'intéresser à ce qu'on appelle les capteurs sensoriels. Et ces capteurs sensoriels, s'ils sont perturbés pour une raison ou pour une autre, ils risquent d'entraîner et entraîneront très certainement des dysfonctionnements, à plus ou moins long terme, à plus ou moins grande échelle. Et à ce stade, une fois les différents capteurs analysés et les dysfonctionnements analysés, les différents membres de l'équipe de prise en charge pourront être déterminés afin de pouvoir prendre vraiment le patient, le suivre et que le patient puisse commencer sa prise en charge pluridisciplinaire. Parce que non, le posturologue ne peut et ne doit pas agir seul. Tant il est exceptionnel qu'un seul capteur soit concerné dans les problèmes. La plupart du temps, je veux dire quasiment tout le temps, il y a plusieurs capteurs concernés, donc on va devoir faire appel à plusieurs professionnels. Le rôle du posturologue, là, sera donc aussi d'analyser, d'expliquer et d'orienter le patient, et par la suite de collecter les informations de l'équipe de partenaires avec laquelle il a travaillé pour pouvoir revoir avec le patient et réajuster, parce que ça ne se fait pas forcément en une fois. Et nous verrons aussi que au-delà de la simple prise en charge des capteurs, il est parfois nécessaire de tenir compte de paramètres plus complexes qui vont survenir comme ça. Il pourra s'agir de problèmes psychiques, il pourra s'agir de cicatrices, d'antécédents, d'anciens accidents, d'anciens chocs physiques ou émotionnels, de blocages articulaires, d'un accouchement compliqué. Ça peut être tellement de choses, et donc tous ces désordres peuvent être à l'origine de désordres posturaux, et donc il va falloir aussi les analyser, mais ça se fait plutôt dans un second temps. En fait, la posturologie, si on veut la voir comme ça, moi j'aime bien la voir comme ça, c'est un petit peu comme un cluedo dans lequel les différentes parties du corps sont les pièces dans lesquelles le crime va se dérouler. Les personnages sont les capteurs, les éléments qui vont venir jouer des rôles. Et les armes utilisées vont être ces fameuses tensions, ces messages, ces douleurs, les messages nerveux, les blocages, et ainsi de suite. Ce Cluedo, justement, c'est un jeu très intéressant, c'est un jeu dans lequel la récompense est grande puisqu'elle est l'amélioration parfois spectaculaire de la santé de nos patients. Je vais donc vous proposer une petite ou grande, je ne sais pas encore, série de vidéos qui traiteront des différents acteurs de ce jeu, afin de pousser un petit peu plus loin la compréhension de la posturologie, que vous puissiez cerner un petit peu plus. Et donc, ces vidéos, à qui vont-elles s'adresser? J'aurais envie de dire à tout le monde. Si vous êtes simplement curieux, pourquoi pas? Si vous êtes en souffrance et que vous avez décidé de vous orienter vers un praticien posturologue, très bien, ça pourra vous informer et faciliter le dialogue et la compréhension. Mais surtout, si vous êtes un professionnel de santé, un généraliste, un ostéopathe, un kiné, un podologue, un dentiste, un orthoptiste, un ORL, un médecin du sport, que sais-je, alors vous êtes les premières personnes pour lesquelles je réalise ces vidéos, afin que les praticiens soient de plus en plus informés et que tous, à notre niveau, on puisse avancer ensemble pour la santé de nos patients. Enfin, avant d'aller plus loin, et pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici, j'aimerais vous faire un petit cadeau. Je vais vous proposer de vous offrir mon questionnaire de pré-diagnostic. Il pourra être utilisé tel quel ou vous le modifiez selon vos besoins, mais ça reste une base de travail et un outil qui est intéressant pour tout bilan postural, à mon sens. Pour ceci, vous aurez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour le recevoir gratuitement, sans aucune obligation de quoi que ce soit. Je vous dis juste à bientôt. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, ce qui vous permettra d'être informé tout de suite lors de la publication des prochaines vidéos, et je vous assure qu'il y en aura. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et je vous adresse mes meilleurs encouragements.
À bientôt.